Mardi le 7 juin, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Il a fait beau hier, va-tu faire beau aujourd'hui? Si on est l'éternel positif, on va dire qu'il fait beau dans nos cœurs, hein? Mais en attendant, on va parler de quoi? Guy Laliberté. Oui. Bixi, sanctionner les proprios de logement. On parle de ça. Le voyagement, trop de chats dans une île, je vous parle de ça. Oui, le marathon. Ça fait-tu vieillir ou rajeunir? Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Une chicane Bouchard-Lévesque, cours d'appel, limiter l'étalement urbain. On parle beaucoup de ça cette année, cette semaine. L'insolite, on a 3 insolites, des gens bizarres. Des gens bizarres aujourd'hui. Oui. La finance, Elon Musk, la démondialisation, l'inflation et les fermes. On parle de tout ça aujourd'hui, puis il y a un paquet d'autres affaires qui vont se passer par la tête. Tout d'abord, je m'installe, vous autres aussi, bon matin. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Je fais une chanson que, je l'ai dit, je fais Barzotti. Et dernièrement, la gauche m'attaque. Et moi, il y a 4 ans, j'étais un pur imbécile, j'étais un épais. Bon, je ne savais pas c'était quoi la gauche et la droite, réellement, parce qu'ici, on n'a pas vraiment. Hein? Mais là, on le voit avec des Éric Duhem et Québec solidaire, on commence à les voir vraiment. Il y a beaucoup de marxistes-léninistes. Moi, quand j'étais jeune, mon père parlait de ça. Et il y a un gars qui s'est auto-déclaré hier. Je suis marxiste, il n'y a rien à faire avec moi. C'est quand même drôle, cette haine-là, à des gens qui ne demandent pas une scène du gouvernement, qui sont la plupart du temps certains entrepreneurs dont je fais partie. Pourquoi les haïr autant? Pourquoi nous haïr autant alors que vous levez le matin? Hein? Quelqu'un de Québec, mettons un prof de journaliste ou un prof d'université qui est gauchiste, donc qui chie sur tout le monde. Eux autres, ils se lèvent le matin, leur job est garanti au nom de la liberté d'expression, ils sont garantis, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, leur salaire. Hein? Moi, je suis obligé de faire attention à ce que je dis, parce que je suis un entrepreneur. Même si vous pensez que je dis tout ce qui me passe par la tête, non, je me retiens. Parce que je dois protéger des jobs, parce que mon revenu n'est pas garanti. Hein? Je ne fais pas partie de la gestion de l'offre. Donc, à tous les jours, je dois me réinventer, être meilleur que la journée d'avant et non être pire. Hein? Et c'est ça. Hein? Certains, quand les gauchistes m'attaquent, eux autres peuvent être pires de jour en jour. Tout le monde s'en balance. Leur boss aussi. L'État, qui est souvent l'État, ou regardez comme Le Devoir, le fameux journaliste, lui, il est subventionné à tour de bras par l'État pour écrire dans un journal qui est lu par peu de monde. Je le lis, moi, quand même, une fois de temps en temps, pour voir les mêmes nouvelles qu'ailleurs avec un titre différent, subventionné à l'os. Et après ça, ça fait un livre subventionné pour reprendre ses torchons. Hein? Ça, ces gens-là ont des revenus garantis. Et sachez sur les entrepreneurs qui se battent à tous les jours, il faut le faire. Hein? Faut le faire. Liberté. Ah, ben écoutez, on va faire une chanson. Hein? Faites un plaidoyer. Ah, et ici. Bon, je passe ça. Madame Cahouette, pèse sur le piton. Je vous regardais simplement. J'aurais bien voulu vous parler, mais le courage m'a manqué. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses dont je n'ose vous dire, madame, et pourtant, je pense à vous bien souvent je pense à vous, madame. Souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées. Il y a des idées, hein? Et peut-être à demain, vous me prendrez la main. J'aime beaucoup cette chanson-là, je peux l'écouter. Si je l'écoute, là, mettons que je fais Montréal, le chalet, là, je peux mettre juste Claude Barzotti. Hein? Après ça, je ne le réécoute plus pendant des mois. Mais j'aime beaucoup Claude Barzotti. Je l'écoutais beaucoup quand je travaillais de nuit dans les journaux
dans les magazines et journaux quand j'allais à l'université en 84, 85, dans ces eaux-là à peu près. Et c'était pas rouge, c'était 80, 107, 3, rock, détente. Euh, Voulez-vous voir un freak show? Hein? Un vrai freak show? Allez voir Guy Laliberté sur Instagram. Ça n'a aucun bon sens tellement que c'est malaisant. Il parle à des grenouilles, il est pas bien le gars là. Toujours des lunettes. Je pense qu'il prend trop de drogue. Ah, my God, c'est malaisant. C'est malaisant de le voir aller. Chacun fait sa vie qu'il veut, là. Hein? Mais ben, on le sait qu'il prend du pot, là. Il s'était fait pogner avec du pot sur son île déserte. Mais là, il en prend trop. Allez voir ça. Guy Laliberté, DJ. Il se prend pour Gianluca Bacci, mais des pauvres, puis pourtant, il est riche en tabarnane. Il n'a pas l'affaire. Honnêtement, chacun sa vie. On va faire ça, hein? Chacun sa vie. Chacun son refrain. Chacun son refrain. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Chaque son refrain. Ben, je vais me mêler de mon refrain, mais allez vous divertir à regarder ou être mal à l'aise. Être mal à l'aise. Hey, avez-vous remarqué, ceux qui habitent la grande région de Montréal, ben, pas la grande région de Montréal, Montréal, les Bixi, il n'y en a presque pas. À toutes les fois, je passe à côté d'un rack à Bixi, ils sont tout le temps vides. Ben, bonne raison, les voyages à vélo ont doublé. Ont doublé presque au mois de mai. Donc, il y en a de moins en moins. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de vélos électriques. Hein, ça aide un peu. Donc, ça aide un petit peu plus le fun, mais... puis, ils ne mettent pas de casse. Hein? Les gens de Bixi, ils ne mettent pas de casse. C'est assez rare que tu arrives avec ton casse au Bixi. Moi, j'en mettrais un. Avec un vélo électrique, là, je mettrais un casse. Mais en tout cas, une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi c'est une bonne nouvelle? Ben, parce qu'on est une ville, ça fait moins de déplacements en auto. Hein? De toute façon, c'est parce que toutes les rues sont bloquées. Il y a différentes façons qu'on peut interpréter ça. Hein? Ça commence à être bloqué pas mal. Là. On commence à user la patience à être à Montréal. Alors, il y a un article de Françoise David, ça doit être dans le Devoir. Justement, à quand on va sanctionner les propriétaires? Et, tu sais, bon, il y a un cas d'une personne de 70 ans qui s'est fait évincer de son logement et il est resté 6 mois dans son auto. Bon, je pense qu'il est décédé à la fin. Malheureusement, l'histoire termine mal. Là. Le proprio, là, quel est son rôle à jouer? Hein? Est-ce qu'il peut garder quelqu'un qui ne paye pas son loyer pendant 6 mois? Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de mettre les proprios de logement. Moi, j'en ai pas de logement, là, justement parce que ça ne me tente pas de gérer toutes les lois qui viennent avec. Mais le propriétaire, là, c'est peut-être un duplex, un triplex. Hein? C'est peut-être une famille qui dit « Hey, moi, m'acheter un triplex ou un duplex, je vais louer l'autre, ça va me permettre d'arrondir mes fins de mois et me créer un capital hein, pour l'avenir. » C'est pas tout le temps tous des riches, là. Puis même si tu es rendu avec 25 portes, ça ne veut pas dire que tu es riche. Peut-être que tu as commencé avec un duplex, un triplex, un quadruplex, un simplex. Hein? On y va, là. Allez-y. Un 12plex. Hein? Tu commences, tu augmentes. Mais il reste qu'il faut que tu le rentabilises, c'est une hypothèque. Donc, quand je vois Françoise David ou encore une gauche, hein, une personne de la gauche, dire les maudits propriétaires, mais à un moment donné, il faut se poser comme question. La personne qui est 6 mois dans la rue n'est pas la faute d'un propriétaire. C'est triste, l'histoire. L'histoire est triste, mais on peut faire du capital, du capital par rapport à ça, mais à un moment donné, on va dire comme les gauchistes, il ne faut pas faire des amalgames ou du sophisme. Aucune idée ce que je dis. Mais revenons au cas triste. Le propriétaire, lui, OK, il dit, il faut qu'il paye son loyer. C'est la base. C'est le deal qu'un locataire fait avec son propriétaire. Tu payes ton loyer, je te donne un toit. OK? C'est ça le deal. Si le deal n'est pas respecté, à un moment donné, il faut qu'il paye son loyer pareil. Hein? Moi, quand j'ai des comptes à recevoir, là, j'appelle. Hein? Tu vas me payer. Ouais, mais je peux pas tout de suite, ça fait 6 mois qu'il se pète les bretelles et qui fait des grandes stories comme quoi il est riche sur Instagram. J'ai dit, tu vas me payer tout de suite. Il me paye. Hein? À un moment donné, c'est produit. Donc, c'est quoi le produit d'un propriétaire? Un loyer. Hein? Il y a quelqu'un qui doit le payer. Tout simple que ça, il y a des hypothèques à payer. La personne qui doit l'habiter dans son auto pendant 6 mois, elle est où sa famille? Elle est où les services sociaux? Hein? À un moment donné,
on peut mettre le blâme tout sur les propriétaires, mais il y a une limite quand même. Les services sociaux, c'est à eux de prendre en charge cette personne-là et de trouver des logements. S'il n'y a pas assez de logements pour aider ces personnes-là, ce n'est pas la faute d'un propriétaire non plus. Mais on aime ça tout le temps démoniser les propriétaires de logements. Et c'est justement pour ça que je me tiens loin de l'immobilier, parce que ça ne me tente pas d'aller à la régie du logement. J'en ai déjà eu 2 condos, le temps de les acheter et de les vendre. Et d'aller à la régie du logement pour il y a un problème, je ne peux pas te payer tout de suite. Mais là, ça fait 3 mois, tu ne peux pas me payer tout de suite. Hein? Fait que puis prenez un arrangement, il ne veut pas payer, il ne peut pas le mettre dehors. Tu sais, à un moment donné, je fais comme c'est à peu près ça que j'ai fait en sortant du bureau de la régie du logement. J'ai fait pancarte à amende. Hein? Une compagnie qui s'appelle Hopper. Hein? Elle n'est pas encore à la bourse, c'est à Montréal. C'est une application, tu peux trouver je pense qu'ils font maintenant plus que des vols. Et là, ils voient, ils sont dans les journaux ce matin, puis ils disent, écoute, c'est impressionnant de voir le nombre de demandes de vols et de recherches et de booking qui se passe en ce moment. C'est un rythme non soutenable. Mais on le voit, hein? Pendant 2 ans, et c'est explicable, hein, puis il l'explique aussi, pendant 2 ans, les gouvernements mondiaux ont pompé de l'argent pour soutenir l'économie, pour soutenir les familles. Mais ils en ont trop donné. Donc, les gens se sont ramassés avec un bas de laine. Oui, les comptes de banque sont plus garnis qu'avant la pandémie. C'est sûr, les gouvernements se sont endettés à l'os, mais les gens ont de l'argent en ce moment. Pendant 2 ans, on ne peut pas voyager, donc on accumule l'argent, on travaille de la maison, moins de dépenses. Et là, la levée des sanctions, tout le monde se garoche. Ouf! Hein? Donc, pour avoir un passeport, il faut que tu attendes. Pour aller à l'aéroport, il faut que tu attendes parce qu'il manque de staff. Et là, c'est du booking partout. Honnêtement, moi, je pense que je passe mon tour cet été. Hein? Balconville et Chaléville. Et boy, hein? Allez, je vous présente une île. Connaissez-vous cette île-là? Hein? L'île de Kerguelen. Ceux qui ne le voient pas, c'est dans l'océan Indien, quelque part entre l'Afrique, l'Australie et l'Antarctique, à peu près au milieu. C'est un peu comme le triangle des Bermudes de l'océan Indien. Hein? Ce qui se passe là-bas, l'île Kerguelen, ça appartient à des Français. Hein? Et à un moment donné, quand ils sont allés coloniser ça, ils ont emmené des chats et des lapins. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? Hein? Ça se reproduit, ça fait des bébés, ça. Mais là, il y a un problème. Il y a trop de chats. Il y a trop de chats, mais les chats là-bas, c'est rendu presque des pumas, des petits chats, mais très agressifs. Et il y a un oiseau là-bas qui s'appelle l'albatros qui est en train de se faire décimer au complet parce que c'est une île pour la reproduction. Donc, vous voyez des fois comment l'homme peut déstabiliser l'écosystème. Hein? Il y a trop de chats, trop de lapins sur l'île et il y a moins d'albatros alors que les albatros étaient là avant. Donc là, il faut tuer des chats. Mais, tu sais, ça se passe mal, là, qu'on s'en va à la chasse aux chats. T'sais. Mais c'est un problème. C'est un problème. Bon, vous savez que, si vous ne savez pas, j'ai déjà couru des marathons, 4. Le dernier, je l'ai fini ses coudes, je n'ai plus recouru. Mais souvent, on regarde des marathoniens, puis ils n'ont pas tout le temps l'air en santé hein, non plus. Donc, en faire trop n'est pas toujours bon. Mais il y a une étude qui est sortie que les marathoniens mâles, les hommes, ont des artères 10 ans de plus vieux. Si tu as couru plus que 10 marathons, hein, pour ça j'arrête à 4, tu as des artères d'une vieille personne, alors que le marathon est supposé être la santé, mais c'est beaucoup d'entraînement de marathon. Et beaucoup d'extrêmes aussi. Et tu deviens un peu wacko quand tu t'entraînes pour un marathon, trop sérieusement. Donc, les artères ont 10 ans de plus qu'une personne du même âge à partir de 40 ans. Quand même, hein? Quand même! Une gorgée d'eau. Chacun son chemin. C'est pas ça que je chantais ce matin, là, mais c'est pas grave. Au Québec 7, qu'est-ce qui se passe? Au Québec 7, hein? Des fois, je regarde juste pour m'assurer que ça enregistre. Donc, c'est pour ça que des fois, je check. Hein? Et rien à. C'est quelqu'un qui me check. Hein? Il y a une chicane entre la sœur de René Lévesque et Bouchard. Je ne savais pas, saviez-vous, vous autres, qu'elle avait une sœur? Hein? Tout à coup, elle fait surface, tout à coup. Hein? Parce que, bon, on s'entend, c'est la sœur de René Lévesque, donc c'est une péquiste. Et Bouchard est osé aller dire la vérité que le Parti québécois y est mort. Hein, c'est éteint, ça ne vaut plus rien de continuer, la peine de continuer. C'est à peu près ça qu'il a dit. Puis avec raison. Hein? Ils ont choisi
elle n'est pas leader pour leader un groupe qui s'en va nulle part. Ben, c'est là qu'ils sont rendus, le PQ. Puis là, elle est fâchée. Hein? Elle est fâchée, mais c'est sûr, il dit la vérité, Lucien Bouchard. Fait que là, il dit non, t'as pas le droit, t'es supposé être un vrai. Mais tu sais, c'est parce que le lot d'un entrepreneur, c'est l'adaptabilité. Hein? Donc, on s'adapte constamment aux situations. Puis ce qu'on aime, je peux aimer un produit, là. Si vous ne l'achetez pas, je ne vais pas l'aimer, je vais arrêter de le faire. Puis je vais m'en aller ailleurs, tout simplement. Hein? Et c'est pour ça que c'est pas toujours le même parti qui est élu non plus. Hein? Parce qu'on change d'idée. Des fois, à un moment donné, ici, c'était libéral, péquiste. Là, c'est la CAQ. Puis ça va être la CAQ encore. Il n'y a pas d'autre option. Puis de toute façon, la plupart du temps, on vote pour deux mandats. Donc, on va y aller avec un deuxième mandat. On va y aller avec l'équipe. On va y aller un deuxième. Fait que là, elle est fâchée, Madame Lévesque, qu'on ne connaissait pas. Ben, en tout cas, moi, je n'ai jamais entendu parler d'elle. Et là, elle remet Lucien Bouchard à... Tu sais, la réalité, là, ça ne sera pas beau à voir. Hein? Tu n'as pas le Saint-Pierre Plamondon, le Pissou en chef, qui n'a jamais voulu se présenter nulle part, qui ne sera pas élu non plus. Là. Donc, tu as un chef qui a trop peur de ne pas se faire aider, qui ne se présente pas, puisqu'il est plus utile en dehors de la Chambre bleue. Donc, il ne va pas. Et il ne sera pas élu non plus. Donc, tu sais, quand ton chef a peur de se faire pas élire et qu'il ne sera pas élu, puis qu'on ne sait pas qui est là, à part Pascal Bérubé, ça ne va pas bien. Fait une petite chicane, hein? Ah, la Cour d'appel a tenu un procès secret. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi. Mais les procès, c'est supposé être public. Hein? Des fois, tu vas cacher les noms s'il y a des enfants impliqués, mais c'est supposé être public. Mais, tu sais, on le voit, les juges, là, on les prend, on les met tout le temps sur un piédestal. Oh, je suis un juge. Hey, croyez-moi, si tu as un ami qui est juge, tu vas dire, moi, j'ai un ami qui est juge. Hein? Mais pourtant, les juges se font taper sa tête, puis ils font à leur tête. Hein? Eux autres, ils pensent là, qu'ils sont près du bon Dieu. Donc, eux autres, ils voient des gens devant eux, puis ils ont dit, nous, on va le faire différemment. On va interpréter la loi, puis on va changer la loi parce que nous sommes Dieu. Hein? Mais la Cour suprême, dernièrement, a tapé sa tête des juges pour dire, laissez le législateur faire sa job, vous autres, appliquez la règle. Hein? Mais là, ils ont tenu un procès secret. Comment ça peut se faire, ça? Hein? Il est où Simon Jolin Barrette? Ah non, c'est vrai, il va se faire taper sa tête qui fait de l'ingérence. On va finir par le savoir. Hein? Les journalistes ne font que parler de ça. C'est qui, hein, le procès secret? C'est qui les 3 juges qui étaient là? Hein? On parle énormément d'étalement urbain, mais après les élections. Hein? C'est parce que moi, quand je regarde certaines stories de gens, ils parlent, ou quand les gens, c'est parce que le vendredi, moi, quand je m'en vais au chalet, je suis obligé d'attendre que Gaël finisse l'école. Fait qu'on part tard. Hein? Et on part à l'heure de tout le monde. C'est comme ça. Et ça prend du temps. Fait que là, je me dis, OK, il y a des gens qui font ça tous les jours. Donc, ils travaillent au centre-ville, ils s'en vont à leur maison. Moi, je m'en vais à mon chalet, donc on rajoute du trafic là-dessus. Mais là, eux autres, ils disent, ah, mais j'habite loin, mais j'ai une grande cour. C'est peut-être fini, la grande cour, parce que le gouvernement a dit, il faut réduire l'étalement urbain, parce que ta grande cour, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour un building. Donc là, ils commencent à penser que même en campagne, ta grande cour, tu ne l'auras pas. Tu vas avoir un beau petit condo à la place. C'est ça, vers là qu'on s'en va. Si la CAQ est réélue, je vote pas pour la CAQ. Hein? Liberté! Je ne sais pas pourquoi faire, j'ai ça dans la tête aujourd'hui. Chacun son chemin. Hey, les insolites. Le Walkman, avez-vous connu ça, vous autres? Il y a 43 ans aujourd'hui. Ben, à peu près aujourd'hui. Là, hein? 43 ans. Hey, quelqu'un qui avait un Walkman jaune de Sony, hein? Quand il était jeune, il était riche. Hein? Et lui, on pouvait écouter de la musique en tabarnouche. Hein? On pouvait enregistrer des émissions puis aller l'écouter sur le Walkman. On enregistrait des émissions de radio. Mariété. J'en ai déjà parlé, elle. Je sais pas si elle est encore vivante. Hein? Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais j'écoutais ça, c'est quoi? Avec mon ami Éric Fortin dans le fin fond des bois. Pendant qu'après, il apprenait à programmer en Basic. Je le trouvais bien nerd. Mais on faisait des cubes Rubik en écoutant c'est quoi? Et moi, je faisais le cube Rubik en 29 secondes. C'est pas le record, là. Mais on clenchait, puis lui m'avait battu à 26 secondes, quand même. Hein? C'est ça qu'on faisait. Il n'y avait rien d'autre à faire, fait qu'on faisait ça. Bien. Vous savez que je dors peu, mais en fait, je dors, mais pas beaucoup. Hein? Mais j'ai besoin de sommeil. Il y a un Vietnamien qui s'appelle Nguoc.
ça fait 30 ans qu'il ne dort pas. Lui, il souffre d'insomnie à côté dans le tapis. Mais il est fonctionnel. Les médecins ne comprennent pas. Il ne dort jamais. Jamais, 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 jamais. Hein? C'est une journée qui va mal, là. Tu peux te l'étirer pendant une couple d'années, hein? Parce qu'au moins quand tu vas dormir, ça permet un reset. Ça fait 30 ans qu'il ne dort pas. Ngok, hein? Je suis pas jaloux, j'aime ça dormir quand même. Hein? J'aime ça dormir, mais comme un matelot. Hein? C'est le sommeil biphasique que je fais. Donc, 2 phases de sommeil, 3 heures. Je suis debout 3 heures et je me recouche pendant 3 heures. Donc, et je suis totalement fonctionnel. Je ne dors jamais dans la journée. Et je jeûne jusqu'à midi, 1 heure. J'arrête de manger vers 6 heures. Voilà, vous savez tout. Mais lui, 30 ans sans dormir. Hey, Timothée Duhamel, là, on pense Dumouchel, on pense que c'est un Québécois. Hein? Non, c'est un gars aux États-Unis, vers 2005 à peu près, 2004-2005. Lui a décidé de poursuivre la compagnie de télévision aux États-Unis locale parce que ça a fait engraisser sa femme, ses enfants, puis lui. Donc, il les poursuit parce qu'il trouvait qu'il passait trop de temps devant la télévision. Il s'est débranché du câble. Hein? Et il a arrêté de payer, mais ils ne l'ont pas débranché. Donc, à cause de ça, qu'ils ne l'ont pas débranché, il a engraissé, puis sa femme aussi. Il a décidé de poursuivre. J'ai essayé de fouiller, voir s'il avait gagné. Hein? Mais je pense pas, là. Tu sais. Il pense, regardez ce qu'il dit. Je vais le dire en anglais. I believed, je vais juste vous montrer comment je parle en anglais. Hein? The reason that I smoke and drink every day and my wife is overweight is because we watch the TV every day for the last 4 years. Il travaille pas, là. C'est la faute. C'est la faute des autres. Toujours la faute des autres. Moi, c'est jamais la faute des autres. Je me lève, je me dis, bon, OK. Il est arrivé ça, on prend action. Hein? Ben voilà. Hein? Les gens me font rire, mais ça me permet de faire des insolites. Hein? C'est vraiment drôle. C'est vraiment très, très drôle. Hey, qu'est-ce qui se passe dans la finance aujourd'hui? Chacun son chemin. Le pétrole continue à monter, le Brent. On approche, hein? Ça monte, ça n'a pas de bon sens. Ça arrête jamais, jamais, jamais. On va aller voir qu'est-ce qui se passe en crypto. Chacun son chemin. C'est long, c'est long, c'est long. Il se passe-tu de quoi en crypto aujourd'hui? Ah, ça... Je ne regarde plus beaucoup parce que c'est une perte de temps, là. Mais, oups, regardez, ça a monté en fou hier. Hein? On est parti de 29 000, on est monté à 31 000, on retombe à 29 000. Hey, le Bitcoin, c'est stable, là. Hein? Non, tu as investi dans le Bitcoin, le halving. Il va y avoir la halving, je te dis, ça s'en va là-bas, là. Hein? Ben, regardez, ça a monté de 5%, ça tombe de 5%. J'ai essayé de l'aimer. J'ai tout fait pour aimer le Bitcoin et toute la crypto-monnaie. J'ai tout fait. Hein? Mais non. Non. Ouais, tu vas voir, ça va monter. Ben oui, vous le savez, vous autres. Hein? Vous le savez. J'en ris tellement que c'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce qui se passe à d'autres? Je vais juste regarder. L'acier monte. Hein? L'acier monte de 3% aujourd'hui. Le bois tombe de 3%. Bon. Va être intéressant de regarder ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Ce qui marche hier, la bourse a monté beaucoup hier matin parce que la chaîne s'était stabilisée un peu. Ça s'est calmé après. Mais ce qui est intéressant, c'est que les blue chips vont bien. Les blue chips, c'est tu prends le Dow Jones, donc les 30 titres du Dow Jones, tu regardes, et eux se comportent très, très bien depuis le début de l'année, hein, où ce que les stocks les actions technologiques ont planté. Je vais vous parler de la démondialisation. On en parle à tous les jours maintenant, parce qu'on le voit qu'on est trop dépendant de l'Ukraine. On est trop dépendant de la Chine. On est trop dépendant de certains pays.
et surtout de pays à l'éthique variable. Hein? Donc, la Russie, on a été... l'Ukraine est victime. Mais tu sais, dans le fond, une entreprise ou un pays, ça doit toujours de gérer ses risques géopolitiques constamment. Hein? Et de faire attention. Mais regardez, même la moutarde de Dijon dépend de la moutarde des sols canadiens. On n'est pas un pays en crise, mais on a eu une sécheresse. Et la moutarde, ça me fait rire parce qu'il y a une pénurie, semblerait. Hein? Les prix ne bougent pas, mais une pénurie. Chez IGA, la moutarde baseball est en spécial. Comment on peut avoir une pénurie et les prix ne bougent pas aux consommateurs et on fait des spéciaux? Essayez de m'expliquer où est la pénurie là-dedans, autre que dans la tête des gens. Je ne peux pas croire qu'il y a une pénurie. Peut-être qu'il y a eu moins. C'est un peu comme la fausse pénurie de sirop d'érable. Il y a une pénurie, on va manquer de sirop d'érable. Et quand j'achète des barils de 2018. Je rappelle qu'on est en 2022. Pourquoi je le rappelle? Parce que le statut que j'ai écrit sur l'épicerie à 75$, c'était le 12 mars 2018. Hein? Et là, il est ressorti dernièrement. Les gens pensent que j'ai repartagé ça. Ben non, j'efface pas mes statuts parce que dès que tu effaces un statut, tu te fais dire « tu avais quelque chose à cacher », fait que j'ai rien à cacher. Il est là. Il y a quelqu'un qui l'a commenté, puis l'algorithme des réseaux sociaux fait que ça ressort beaucoup. Et là, il y a quelqu'un qui a reparlé « Tu vas manger souvent au restaurant ». C'est un article de 2014. Hein? Donc, je rappelle qu'il faut évoluer à un moment donné, il faut regarder le titre et la date des articles avant de pouvoir juger. Ben là, on est en 2022. Et donc, pour revenir à la démondialisation, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Ici, on dit non à tous les robots. La Corée du Sud a le plus de robots par 10 000 habitants. 987 robots par 10 000 habitants. Ici, je pense qu'on est à 50 robots. Mais si on veut arrêter de dépendre de la mondialisation, il faut arrêter de dépendre des employés aussi. Donc, si on envoie quelque chose parce que ça coûte moins cher de faire faire par des employés en Chine, il faut regarder est-ce qu'on peut s'automatiser. Hein? Qu'est-ce qui est mieux, même pour le syndicat, que les jobs partent ailleurs ou qu'ils restent ici et qu'on forme nos employés pour faire autre chose que des tâches répétitives? Ben, c'est à voir. Hein? Ben, qui suis-je? La plupart de nos tâches chez nous, on n'est pas mécanisé. Donc, la plupart, à part pour les meringues, tout se fait avec des humains. Mais c'est ça, faire des produits de qualité aussi. Il y a des humains derrière et c'est pas une machine qui le fait. La machine est capable de faire de la qualité aussi. Là, ça y met de la qualité, elle va sortir de la qualité. Là. Il n'y a pas de souci là-dedans. Hein. Elon Musk et Twitter, et surtout les faux comptes. Hein? Elon Musk veut que Twitter dise le faux compte. Twitter dit on a 5% de faux comptes. Déjà que tu as 5% de faux comptes, qu'est-ce que tu fais avec des faux comptes? Hein? Ça fait juste monter le prix de l'action. Et on peut le voir, hein, que Twitter prend une bonne débarque, là. Ben, comme le reste, là. Mais Twitter, je vous amène. Il est où Twitter? Twitter. L'Internet est slow. Bon, il tombe, il a monté un peu, il se stabilise, mais dès que tu as un faux compte, tu es supposé l'éliminer. Mais ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils peuvent dire on a eu 255 millions, on a 255 millions d'abonnés. Facebook fait la même chose. Donc, si tous les réseaux sociaux éliminaient les faux comptes, ça voudrait dire que tout le monde prendrait une débarque à bourse solide. Donc, on entretient les faux comptes, mais est où la crédibilité d'une entreprise qui a des faux comptes? Quelqu'un qui a 4-5 comptes pour juste faire du troll, hein? Ils sont responsables de ça. Puis Elon Musk, s'il peut gagner une bataille, c'est bien la bataille. Au pire, il ne l'achète pas, mais il gagne la bataille des faux comptes pour qu'on élimine ça. Hein? Et le plus beau, c'est qu'il y a des outils qui nous permettent de valider si on a des faux comptes qui nous suivent. Hein? Donc, c'est une aberration. Les faux comptes sont une plaie dans les réseaux sociaux. Tu les élimines, là, tu as un peu la paix. Affiche-toi. Hein? C'est un peu comme en crypto. Pourquoi il y a autant de vols? Pourquoi il y a autant de fraude? C'est très simple. Hein? Il y a l'anonymat. Ben, c'est ça. Derrière l'anonymat, tout le monde va te traiter de cave, d'imbécile,
Mais s'ils sont obligés de montrer de où ils travaillent et qu'ils montrent leur face, une photo de chat ne devrait pas être permis ni sur les réseaux sociaux. Hein? Montre ta face. Si on voit ta face, ben là, tu peux écrire ce que tu veux. Si tu ne vois pas ta face, on va te limiter à faire des likes. Hein? La liberté est où, la liberté? Ben, c'est ça. La liberté, montre-toi la face. Hein? Il y a un article dans Le Devoir sur l'inflation et les fermes, sur une ferme Millefeuille, je pense, qui parle, et ils ont des vaches Highlander, sont obligés de réduire le troupeau parce que l'inflation coûte de plus en... Ben, les intrants coûtent de plus en plus cher. Mais, tu sais, c'est pas le lot des fermes. On aime ça, dire, les fermes font pitié. Tous les entrepreneurs qui vivent avec l'inflation font pitié. Je vous ai montré le carrosse que je vais acheter de beurre chez Costco. Puis là, vous me dites, ben oui, mais tu en achètes beaucoup, tu ne peux pas te le faire livrer. Ben oui. Je paye 5$ chez Costco, je peux me le faire livrer à 6,5$. Qu'est-ce que je fais? Hein? Ben, je préfère, alors que je vais chez Costco pour moi en même temps, de l'acheter. Là, maintenant, j'en ai besoin de plus. Mon camion monte en ville au moins une fois par semaine. Je vais en profiter pour aller acheter une palette chez Costco Entreprise. Je peux l'acheter d'ailleurs, mais si je ne fais pas attention à mes intrants, je suis obligé d'augmenter mes prix. Hein? Donc, c'est le lot de tout le monde, l'inflation. Donc, une ferme, bien entendu, c'est parce que toutes les fermes, là, tu ne peux pas avoir juste 15, 20, 30 vaches à bœuf et espérer en vivre. On avait 300 moutons. Mon père continue à pomper de l'argent dans l'entreprise. Là. Ça en prend beaucoup. Et là, ce que je vois, bien, ils sont obligés de réduire à cause de l'inflation, l'achat du foin. Bien, peut-être qu'ils ont grandi en se basant sur une économie que le foin ne coûtait pas cher. Hein? Maintenant, bien, le foin coûte cher. Regardez, cette année, on plante de l'avoine. Pourquoi? Parce que la paille se vend extrêmement cher, plus cher presque que le grain. Donc, pas fou, j'ai des terres, on va vendre la paille. Hein? Donc, ben, je lis ça, puis je me dis, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On parle encore, je ne peux pas compétitionner contre les supermarchés. Ben oui. Hein? Il y a des fermes regardez, Beau Bon Bœuf, là, il vend en ligne, il fait la livraison, il se débarque. J'en parle souvent, je mange souvent leur viande, donc il se débarque. Et c'est comme ça, il faut se démarquer dans un marché qui est compétitif, dans un marché qui est difficile. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu fais des coupes spéciales. Tu parles, eux autres, ils font le Beau Bon Bœuf, c'est du Black Angus. L'autre, ils font du Highlander. J'adore ces vaches-là aussi. C'est des vaches qui sont moins, qu'il faut les garder plus longtemps. Donc, c'est certain, si tu fais un choix d'une viande qui grandit moins vite, que tu es obligé de garder plusieurs mois plus que la compétition, il faut que tu sois capable de vanter les mérites de ta viande. Donc, c'est pour ça que quand je vois cet article-là qui dure à peu près 2-3 pages, je me dis, OK, on joue sur la pitié. Alors que ce n'est pas la pitié, il faut regarder ce cas-là et dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire de différent. C'est tout le temps ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour attirer les gens à la ferme? Ils ont-tu le goût de vendre à la ferme? Les abattoirs, ça coûte, c'est plus long, ben, tu as juste à le planifier longtemps d'avance. Tu lis cet article-là qui est plein d'excuses alors qu'il y a un paquet de solutions devant nous à la lire ça. Donc, il faut regarder les solutions. Ben oui, c'est pas drôle l'inflation, mais l'inflation, c'est pas juste pour les fermes, c'est pour tout le monde au complet. Hein? Eh bien voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi 7 juin. Merci d'être là. Merci d'être là toujours. Et si vous n'avez pas fait de like, vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Hey, merci. Venez nous visiter, françoislambert.one. Bye, à plus tard.